Avez-vous déjà remarqué, comme la création de choses simples peut parfois être compliquée? Bien que nous soyons dotés d'imagination, le talent requis pour concrétiser une idée n'est pas donné à tous. Si seulement il y avait quelqu'un à qui confier nos pensées, et qui se chargerait de les réaliser à notre place. Malheureusement, je ne connais personne qui puisse faire ça moi non plus. C'est pourquoi, je me suis procuré un robot magique. Un fidèle assistant, talentueux et discipliné, qui travaille sans relâche à créer ce que j'imagine. Bienvenue dans le merveilleux monde de l'impression 3D. Dans le prototypage, il y a l'étape que je préfère. Celle où on a en main une version fonctionnelle de quelque chose qu'on a créé. C'est aussi le moment de tester, prendre des mesures, de réfléchir aux défauts et aux améliorations possibles. Mais ça, c'est pour plus tard. Avant toute chose, pour créer un objet imprimé en 3D, il est nécessaire d'en faire le design dans un logiciel. Une sorte de toile, tridimensionnelle, où la souris et l'imagination remplacent les pinceaux. Ensuite, il faut utiliser un logiciel, qu'on appelle un slicer. Ce programme convertit une image 3D en code. Celui-ci contient des séquences d'instructions qui indiquent chacune des étapes nécessaires pour qu'une imprimante 3D fabrique un objet. Il suffit de placer l'objet, ou les objets à imprimer, dans la zone qui représente le plateau de l'imprimante. Après avoir indiqué les paramètres requis, comme le type de matériel, la température et la vitesse, il ne reste qu'à lancer le séquençage ou slice, ce qui va générer le code. La troisième étape consiste à apprivoiser le robot. Il est primordial de bien le connaître, d'apprendre son langage et de comprendre sa mécanique. Avec de l'huile de coude et un peu d'amour, vous deviendrez les meilleurs amis du monde. Cette alliance sera la source de plein de petits bonheurs, en différentes couleurs, formes et tailles. Des aimants à frigo aux figurines. En passant par les décorations de Noël ou la famille Groot. Des solutions de rangement, des outils, des accessoires variés et même de petits instruments de musique. Aucune tâche n'est trop ardue pour ces merveilles technologiques. C'est comme avoir des super pouvoirs. Mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Demandez à mon ami Peter ce qu'il en pense. Oups, je crois qu'il est indisposé. Poursuivons. Bien que l'impression tridimensionnelle soit de plus en plus accessible, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il est donc important, avant de faire l'achat d'une imprimante 3D, qu'elle soit de type FDM ou résine, de savoir certaines choses. Avec l'aide de tutoriels sur Internet, des groupes d'amateurs passionnés sur les réseaux sociaux, et la richesse de la documentation en ligne, tout peut s'apprendre. Entre les nombreux éditeurs 3D disponibles, des séquenceurs, comme Cura ou Prusa Slicer. Sans oublier le côté technique. L'impression d'objets en 3 dimensions est un loisir qui demande beaucoup de temps. Au début, on fait des erreurs.
on gaspille du matériel, ou pire encore, on finit par endommager le robot. Cela ne ressemble en rien à un appareil ménager. Il s'agit d'une technologie de pointe. C'est une machine programmable, qui fonctionne avec des paramètres précis. Elle a besoin d'être recalibrée fréquemment et entretenue régulièrement. Alors, si vous choisissez d'adopter un robot, soyez sûr de vous en occuper correctement. Toujours ici? Alors, vous êtes vraiment intéressé par ces technologies. Parmi les personnes assez braves pour se lancer dans l'aventure, on retrouve autant des professionnels qui connaissent bien ces technologies que des débutants qui ont tout à apprendre. Ceux qui ne connaissent rien à la modélisation 3D, ni à l'électronique ou à l'informatique, ont la courbe d'apprentissage la plus difficile. Rien d'insurmontable, mais ça prend de la patience, de la persévérance et surtout, il faut y mettre le temps. J'insiste sur ce point, car ce ne sont pas des micro-ondes qu'on opère avec seulement 3 boutons. Ces appareils arrivent en boîte, ont besoin d'être assemblés, et c'est un peu plus complexe qu'un meuble Ikea. Ce sont des machines étonnantes, mais aussi capricieuses. Lorsqu'il y a un problème, il est parfois difficile de trouver du support technique. Mais n'ayez crainte. Que vous vous y connaissiez un peu, beaucoup, ou pas du tout. Vous réussirez cette quête sans trop de difficultés, si vous possédez ces qualités. Vous êtes curieux, et ne vous laissez jamais abattre. Vous aimez apprendre. Vous êtes méticuleux. Les chances de réussite sont bonifiées de 30% pour tous ceux qui font preuve de patience. Un objet simple peut demander plus de 8 heures d'impression, en fonction de sa taille. La réalisation de projets complexes se compte en jours, même en semaines. C'est un hobby qui demande surtout du temps et un peu d'argent. On trouve désormais des imprimantes 3D à moins de 300 $. 1 kg de matériel, PLA+, ABS, etc. coûte environ 40 $ et peut imprimer jusqu'à 10 petits objets. Ce n'est pas cher payé pour accéder aux possibilités infinies que nous offre l'impression 3D. Avec cet outil, la liberté de créer n'est limitée que par notre propre imagination. En conclusion, bien que le 3D est un domaine complexe, il est désormais accessible à tous. Grâce aux nombreux tutoriels disponibles, à une quantité impressionnante d'informations sur Internet et surtout aux groupes d'amateurs sur les réseaux sociaux. Même une personne qui n'a aucune expérience avec cette technologie saura se débrouiller. Donc, si vous en avez marre de tricoter, si vous avez du temps libre, si vous aimez lire des manuels d'instruction, si en plus vous avez de bonnes réserves, de volonté et de patience, allez-y. I don't know what to think anymore. But I know it's not safe for you here, so go on, get out of here. Go on. Solitude, isolation, alone. Oh, number 5, come on.